Pour travailler la lettre E. Donc vous retrouvez ici l'encadré avec la lettre E en majuscule bâton, la lettre E en script et la lettre E en attaché. Ici, on voit la représentation du genou, c'est ce qui est marqué en dessous, genou. Et vous avez donc le E que vous allez souligner en orange. Et je vous rappelle que le E, c'est le son E. On le codait comme ça. E. En dessous, les trois encadrés pour retrouver le E en bâton, le E en script, le E en attaché. Et en dessous, exercice numéro 2, des dessins et les mots qui correspondent en dessous. Alors, premier dessin, vous allez voir, vous l'avez en noir, parce que la photocopieuse, elle avait de l'encre noire et blanche, pas en couleur. Donc, vous repasserez comme moi j'ai fait ici, en bleu autour, pour se rappeler que c'est le mot bleu. Donc, dans bleu, on voit le E, je l'ai entouré. Et là, en fait, le E, il va s'accrocher avec le U. Donc, le E va garder son son. Le U ne va pas faire U, parce qu'ensemble, ils font le son E. E. Donc, je mets le petit E dessous en vert pour montrer que c'est le E et le U là qui font le son E. Donc, respectez bien les couleurs, hein. Faites-le bien en vert en dessous pour que l'année prochaine, en CP, eh bien, vous ayez compris le code de couleur qui vous aidera à lire. À côté, vous voyez un dessin. Alors là, ça va peut-être pas être très visible à la vidéo, mais c'est un dessin de château. Et en dessous, il y a écrit château. Dans château, je vois la lettre E. Et je dis château. Château, on n'entend pas le E. Château, on entend à la fin le O. Pourquoi? Parce que encore une fois, le E se met avec le A et le U, les trois lettres. Donc le E ne fait plus le son U, le A ne fait plus le son A, le U ne fait plus le son U. Les trois ensemble font faire le son O. Et j'écris en dessous le O pour s'en rappeler. Château. S'il n'y avait pas eu le A et le U, on dirait châte. Et là, on aurait entendu le E. Et là, c'est château. On continue. Dessin suivant, c'est un requin. Un requin, je vois la lettre E et je l'entends. Requin. À côté, c'est un oiseau qui s'appelle une pie. Je vois le E, je l'entoure. Mais quand je dis pie, c'est-à-dire que c'est je n'entends pas le E. Le E ici, et comme hier, le T qui avait dans dent et le D qui avait dans pied, c'est une lettre qui ne se prononce pas, qui ne s'entend pas. Je la repasse donc en gris, puisque l'année prochaine, les lettres que l'on n'entend pas, vous verrez sur le livre de lecture, elles seront en grises. Donc là aussi, c'est pareil, à vous aussi de repasser le E en gris. Le E s'écrit dans le mot, mais quand je prononce pi, je ne l'entends pas. On ne dit pas pieux, on dit pi. Mot suivant, donc le dessin du cheval, je vois le E, et quand je dis cheval, je l'entends bien. Che. Alors là, je vais coder le son complexe aussi qu'on avait vu quand on avait travaillé le C. Le C et le H, quand ils sont à côté, le C ne fait plus le son que. Le H ne fait plus. En fait, va se mettre avec le C pour faire un nouveau son qui est le son ch. Je viens de vous le montrer. Quand j'ai lu la syllabe che, c'est ch. Donc là, vous voyez, ça fait la deuxième fois qu'on le voit. Donc peut-être que vous l'aurez retenu. Et comme ça, l'année prochaine en CP, quand vous verrez le C et le H, et bien de suite, vous pourrez peut-être savoir que ça fait le son che. Tout cela, tout ce que je vous dis en ce moment sur les mots, c'est pour vous aider et commencer à vous apprendre un petit peu à lire, petit à petit. Alors en dessous, vous avez le E, donc on le fait en partant du point, une petite accroche, toujours pareil, qui part du haut vers le bas, et ensuite une espèce de spirale, hop, qui redescend. Donc ici pareil, petite accroche qui monte, je ne lève pas le crayon, je fais l'arrondi, petite spirale pour finir le E. Donc ici vous avez un point, c'est le départ de l'accroche. Donc hop, petite accroche, je m'arrête, je ne lève pas de crayon et je fais une spirale qui repasse sur le pic pour finir un arrondi. Je recommence, petite accroche qui monte, j'arrête, je ne lève pas mon crayon,
je pars en bas pour faire la spirale, je repasse sur le pic et je finis. À vous d'écrire les autres. En dessous, un mot. Alors, un mot que l'on va lire d'abord ici les 2 premières lettres et les 2 suivantes. Donc, c'est pareil, vous ferez vous aussi avec votre feutre bleu, ces 2 arrondis pour montrer les 2 parties du mot. On appelle cela des syllabes. Alors, le E ici avec le L, on va avoir la syllabe EL. EL. Alors, en fait, le E va faire le son E. Donc, ça va se lire L. Un autre E avec l'accent qui descend. C'est le son E. Donc L. Et ensuite, deuxième partie du mot, on a le L et le E. Donc là que l'on va lire L, E, le. Donc première partie du mot, nous avons L. Deuxième partie, deuxième syllabe, nous avons le. L. C'est le mot L. Alors L, c'est elle, comme quand on dit, elle joue au ballon. Par exemple, Gigi joue au ballon, elle joue au ballon. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui joue au ballon. Pour écrire le mot elle, donc vous voyez le petit point le E, donc petite accroche qui part d'en bas qui monte, puis après spirale qui commence, je repasse sur le pic et je finis en arrondi. Première grande boucle pour le L, deuxième grande boucle pour l'autre L, petite accroche, hop, spirale, le pic et je repasse par-dessus. Voilà le mot L. Vous continuez à l'écrire. Ensuite, ici en dessous pour écrire le mot. Donc aujourd'hui, j'ai choisi pour vous le mot cheval. Comme ça, en plus, vous allez peut-être en l'écrivant vous rappeler encore mieux que le C et le H font le son che. Donc pour écrire cheval, on fait la petite accroche qui monte. On lève le crayon, on repart d'un peu plus loin pour faire l'arrondi C. On ne lève, on lève pas le crayon continu. Petite grande boucle et trait tout droit. Là, je lève le crayon. On part de là où ça s'est croisé. On fait une vague qui monte et qui descend. Ensuite, le E, petite accroche, l'arrondi, spirale. On passe par là où c'était un pic et on finit le E. Pour faire le V, vague en haut, vague en bas, je remonte, petite boucle et trait tout droit. Pardon. Pour faire le A, hop, on part d'un peu plus loin pour faire l'arrondi, petite escale. Et ensuite le L, grande boucle qui dépasse les lignes. Voilà le mot cheval. Et bien écoutez, c'en est fini avec la lettre E. Donc je vous souhaite un bon travail et je vous retrouverai bientôt.